Ils reprennent leur trône. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo débrief du match entre le Stade Toulousain et le Stade Français. Victoire du Stade Toulousain 29-17 dans un match qui aura vu les deux équipes dominer une première période que je trouve plutôt en faveur du Stade Français et une seconde période que je vois un peu plus en faveur de Toulouse. Donc on va en parler, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça prend 2 secondes et ça soutient énormément la chaîne. Donc voilà, et merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On a vécu ce match ensemble, je l'ai commenté. Donc voilà. Bien sûr, on va faire une petite aparté sur cette prolongation d'Antoine Dupont. On va y revenir, bien sûr, dans cette vidéo aussi. Donc voilà. Mais juste avant, on va commencer par parler de ce match que j'ai trouvé. C'est déjà un match que j'ai franchement trouvé intéressant. Où pour moi, franchement, je pensais que le Stade Français allait prendre des points à Toulouse. Malheureusement, les Toulousains n'ont pas entendu ça de cette oreille. Même si franchement, le Stade Français a quand même mis à mal cette équipe de Toulouse qui a eu du mal à rentrer dans son match. En plus, Toulouse qui a l'occasion d'ouvrir le score et qui rate cette pénalité pour ouvrir le score. Et derrière, pénalité toulousaine, les Parisiens qui prennent les points et qui arrivent à les passer. Donc franchement, les Parisiens ont quand même réussi à faire douter cette équipe toulousaine, à les contenir. Parce que franchement, Toulouse qui a réussi à rentrer dans les 22 mètres parisiens plusieurs fois en première période. Mais à chaque fois, Paris arrivait soit à faire commettre une erreur aux Toulousains, soit à récupérer le ballon pour se dégager. En plus, Paris qui a joué en infériorité numérique en première période et qui n'a pas pris des points. Voilà. Ils sont aussi vraiment à les contenir parce que franchement, à la mi-temps, il y avait seulement 3-10. Parce que Paris qui arrive à marquer le seul essai de la première période. Franchement, on a vu vraiment par rapport à la saison dernière, le Stade Français est meilleur. Ils savent à tenir tête aux grosses équipes. En plus, le Stade Français qui se battait pour prendre le trône de leader de ce top 14. Pareil pour les Toulousains, vu qu'ils étaient à égalité, ils étaient co-leaders du top 14. Donc à l'heure où je parle, Toulouse est leader provisoire de ce top 14 et le restera à la fin de cette 9e journée. Mais il pourra se faire rattraper par Toulon en cas de victoire toulonnaise la semaine prochaine face au Stade Rochelet avec bonus offensif. Et ça, on aura le temps d'en parler. Donc voilà. Donc franchement, on reste sur cette première période. Mais franchement, bravo. Bravo au Stade Toulousain. Et bravo au Stade Français pour ce match. Franchement, je suis régalé. Et franchement, moi j'ai cru que le Stade Français allait réussir à au moins prendre le bonus défensif. Ils n'ont pas réussi à prendre ce bonus offensif, hein, les Parisiens. Mais ils ont quand même réussi à créer l'espoir de empêcher Toulouse de prendre une nouvelle fois le bonus offensif à domicile. Donc c'est la première fois de la saison que Toulouse gagne ce match, mais sans bonus offensif.
Donc voilà, franchement, une première période propre la part des Parisiens, même s'ils font énormément de fautes. C'est pour ça qu'ils écopent de ce carton jaune, mais derrière, ils arrivent à faire moins de fautes et donc à réussir à marquer cet essai. En plus, je crois que c'était pendant le carton jaune, cet essai. C'était pendant ou après? Je sais plus. On va regarder. Donc, un carton. Moi, je crois que c'est vraiment peu de temps, un peu le carton, moi, qui marque. Là, je vais me voir. Le carton jaune là. Ouais. Enfin, ouais. C'était après. Ouais, après le carton jaune, il s'arrive à marquer. Ah, c'était largement après le carton jaune. Ils arrivent à marquer 7 pénalités. Cet essai, il marque. L'essai a été marqué à la 27e minute de jeu, hein. Ou sinon, les deux équipes ne n'arrivaient pas à se neutraliser. C'était un peu ça la première période. Les deux équipes qui se neutralisaient après, derrière, juste avant la mi-temps, pénalité. Et cette fois-ci, Toulouse qui transforme cette pénalité. Donc 10-3 à la mi-temps. Et dès le retour des vestiaires à la 41e minute de jeu, ils s'attaquent pied au plancher, hein. Pénalité pour, pour le stade toulousain qui prend les commandes. Et en plus, carton jaune pour le stade français. Deuxième carton jaune. Ils ont copé 3, hein, franchement. De toute façon, derrière le stade toulousain a su dominer. Parce que derrière ce carton jaune, ils arrivent à marquer leur deuxième essai. Ils arrivent quand même à marquer un deuxième essai dans le match. Donc, ouais, mais après, ils se sont neutralisés, hein. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'actions. Ils sont presque, ils sont aussi marqués 7 points. Alors que Toulouse, en première période, ils ont marqué 12, 19. Ils ont marqué 19 points. 10, fin, si on prend que les points marqués en la deuxième mi-temps, ça fait 17-7. Donc le Stade Toulousain qui a su revenir dans ce match. Franchement, la deuxième période où les Toulousains ont su mettre du rint, à se montrer plus dangereux, à bien conserver les ballons, à faire des mêlées plus propres parce que ils ont perdu beaucoup de ballons en mêlée, le Stade Toulousain en première période. Donc franchement, ils ont réglé ce problème à la mi-temps. Ils en ont parlé des problèmes qu'ils avaient, tout ça. Ils ont réussi à revenir. Franchement, dès le coup d'envoi de la seconde période, vous sentez qu'ils avaient envie. Ils avaient envie de gagner et de pas laisser les Parisiens avoir le ballon. De toute façon, les Parisiens, bon, ils n'ont pas eu énormément de ballons en seconde, hein. Mais bon, hein, Toulouse qui arrive à marquer un quatrième essai en toute fin de match.
Et après, ils font une petite erreur de passe. Il y a une petite interception parisienne et Léo Barré qui vient priver Toulouse du bonus offensif. Et en plus, il vient donner l'espoir peut-être d'un bonus défensif pour les Parisiens. Mais bon, il y a assez peu de temps à jouer. Ils sont essayés de lancer court, mais bon, t'as Toussaint qui a assez à réceptionner le ballon après faute sur faute. L'arbitre, il a, il a sifflé, hop, il y avait des fautes un peu de partout. Parce que ça s'est un peu cafouillé à la réception du dernier coup d'envoi, là, enfin du dernier. Donc, ouais, donc il n'y a pas eu vraiment de dernière action pour les deux équipes. Mais c'est pas grave, Toulouse, je pense que c'est pas, ça leur, ça doit pas trop les déranger de pas avoir pris le bonus offensif pour le moment vu qu'ils reprennent leur trône de leader en top 14. Pour moi, ça me pose une question, qui va pouvoir les arrêter? Aucune défaite à l'extérieur, enfin, aucune défaite à domicile. Ils reprennent leur trône de leader. C'est le Real du rugby, hein. Franchement, se compare souvent le Stade Toulousain au Real. Parce que le Real, si tu les tues pas, c'est eux qui vont te tuer. Et là, c'est pareil au foot, enfin au rugby. Si tu tues pas les Toulousains, si, ouais, si tu leur laisses des espaces, que ce soit des tout petits espaces ou des trucs, t'es sûr qu'ils vont passer et qu'ils vont avoir essai. Si tu les, si tu les tues pas, c'est le Stade Toulousain qui te tue. Face à eux, ça pardonne pas les erreurs. Face au Stade Toulousain, aucune erreur est pardonnée. Aucune. Dans la même histoire, le Stade français, sur le deuxième essai toulousain, qui, aide, qui laisse les ailes, qui laisse un petit espace sur les ailes, Toulouse qui s'en couvre sur cet tout petit espace, et derrière, deuxième essai toulousain. Pour vous dire, les Toulousains ne pardonnent aucune erreur. Mais franchement, c'est du chapeau aux Parisiens parce que franchement, tenir tête au Stade Toulousain en infériorité numérique, c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, ça m'a donné une occasion de voir comment jouent les Parisiens. Et je pense Toulon, enfin, c'est ça, ce Toulon, Stade français, ça va être intéressant. Je pense qu'il va être intéressant. Il faudra quand même se méfier parce que pour moi, c'est une équipe qui peut nous. Vous savez, c'est la première défaite à domicile. C'est bien le Stade français. En plus, je crois la dernière fois qu'on a perdu dans l'ensemble du Stade Mayol, c'était face à La Rochelle en barrage de top 14. Donc ça veut dire il y a 2 ans. Enfin, 1 an et demi par là. Donc ouais. Il va se méfier. Mais d'abord, il faudra gagner face à La Rochelle. Ça, c'est pas une masse à faire aussi, hein. Pas se voir tout beau, tout rose, hein. Donc voilà. Franchement, vraiment, bravo au Stade Toulousain et au Stade Français pour ce match. Franchement, cette deuxième période, franchement, pour moi, le Stade Toulousain a vraiment mieux joué en seconde période. Ils arrivent plus à faire de passes sans perdre le ballon. Les mêlées étaient propres. Les touches, ils arrivaient à gagner les touches. Donc franchement, ouais. Franchement, ouais. C'est franchement, c'était un super match. Franchement, après le changement ont un peu apporté du sang frais. Tout ça, c'est comme ça qu'ils ont aussi à marquer ce quatrième essai.
Ouais, franchement. Maintenant, on va pouvoir parler d'Antoine Dupont pour finir cette vidéo. Maintenant qu'on a parlé du match, on va parler d'Antoine Dupont parce qu'il y a eu une petite cérémonie à la mi-temps pour ovationner Antoine Dupont. Donc voilà, on va pouvoir parler d'Antoine Dupont. Hop, qui a été ovationné à la mi-temps parce qu'il a prolongé au Stade Toulousain. Donc vu son âge, à mon avis, ça sera, ça sera dans ce club qui finira la saison. Donc voilà, donc là on voit Antoine Dupont qui serre la main du directeur du Stade Toulousain après avoir signé son contrat. Et donc il prolonge son contrat en 2020, enfin en 2031. Antoine Dupont 2031 avec le Stade Toulousain. Donc très content pour lui, surtout qu'il a pris la parole pour dire quelques mots. Il est très content de plonger dans ce club parce que c'était un rêve pour lui de jouer dans ce club. C'est ce qu'il dit à la mi-temps. Donc franchement, chapeau à lui d'avoir prolongé. À mon avis, il va finir sa carrière au Stade Toulousain. À mon avis, il prendra sa retraite internationale à la fin de la Coupe du Monde 2027. Parce qu'il a quel âge, Antoine Dupont? Antoine Dupont. Antoine Dupont. Ouais, il a déjà 28 ans. Il a déjà 28 ans. Ouais, déjà 28 ans. Donc en 2031, il aura. Il aura 34 ans. Par là. Il aura 34 ans. Antoine Dupont. Donc ouais, ça va commencer à faire vieux, ouais. À mon avis, il prendra sa retraite en 2031. Je pense que c'est son dernier gros contrat là, Antoine Dupont. Donc franchement, bravo Stade Toulousain pour cette prolongation. En parlant de prolongation, j'ai un peu regardé, j'ai appris que Ramos, enfin pas Ramos, Charles Olimon a prolongé jusqu'en 2027 avec Toulon. Donc voilà. Donc voilà, franchement, un super match, un joueur qui prolonge, une belle soirée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Vous êtes les gars out. Et bye bye. À la prochaine. Et jusqu'à la mort. Allez Toulon. Bye bye.